Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler simplement ballon latex et également de bouteilles d'hélium. En fait, dans cette vidéo, ce que je vais te partager, c'est comment ça se fait qu'il y a certains ballons, lorsque tu les gonfles à l'hélium, certains ballons latex, comment ça se fait qu'il y en a qui vont durer plus longtemps et d'autres moins longtemps. Alors déjà, tu as deux facteurs. Je vais te partager les deux facteurs. Il y a le premier facteur que je pense que presque tout le monde sait. Pour moi, c'est ce qui me paraît le plus logique. Il y a le deuxième facteur. Je pense pas grand monde le sache. Le sait, tu m'as compris. Et le deuxième facteur, je l'ai découvert simplement en travaillant dans une boutique d'articles de fête. Tu vois, c'est vraiment un fournisseur qui m'a expliqué, etc. Moi, je ne le savais pas du tout. Donc, je me suis dit, ce serait hyper intéressant de partager pour que vous sachiez également pourquoi est-ce que des fois, tu gonfles un ballon, il va durer 12 heures, 15 heures. Et pourquoi est-ce qu'une autre fois, tu vas gonfler le même ballon, il va tenir 7 heures. On commence directement par le premier facteur, celui que je pense que vous connaissez, mais peut-être qu'il y a des personnes qui ne le savent pas. C'est simplement la qualité de votre ballon. Et oui, la qualité du latex fait que ton hélium, donc en gros l'hélium à l'intérieur de ton ballon, va s'échapper beaucoup plus facilement. Donc pour ceux qui pensaient que tous les latex, tous les ballons latex c'est la même qualité, etc. Non, si jamais ça vous intéresse, je vous ai fait une vidéo juste là pour que tu comprennes si ton latex est pas de très très bonne qualité, forcément l'hélium à l'intérieur de ton ballon va s'échapper beaucoup plus facilement et du coup, ton ballon il va se dégonfler beaucoup plus rapidement et donc il va tomber beaucoup plus rapidement quand il est gonflé à l'hélium. À l'inverse, si ton latex est de bonne qualité, que le latex il est assez épais et donc l'hélium reste beaucoup plus facilement à l'intérieur, s'échappe beaucoup moins, forcément ton ballon il va durer beaucoup plus longtemps. Mais maintenant, comment ça se fait que des fois tu achètes le même paquet de ballons, voilà, t'as acheté ce paquet de ballons, t'as gonflé 5 ballons et il te reste encore 5 ballons, donc t'as gonflé avec une bouteille d'hélium et après t'es parti, t'as acheté une autre bouteille d'hélium chez quelqu'un d'autre. Comment ça se fait que la première fois il a duré 10 heures, comment ça se fait que la deuxième fois il a duré que 6 heures? C'est simplement en fait la qualité de l'hélium, c'est ça qui fait vraiment en fait la différence, c'est ça qui va faire en fait la deuxième différence. Tu vas me dire c'est quoi en fait? Maintenant il y a des qualités d'hélium, il y a hélium prime, hélium VIP, hélium luxe dans ta bouteille. Est-ce qu'il y a que de l'hélium? C'est ça la vraie question. En gros de ce que moi je sais, peut-être que je vais dire une petite bêtise, mais en gros de ce que moi je sais c'est que tu ne peux pas avoir 100% d'hélium. Le truc le plus pur entre guillemets dans ta bouteille d'hélium ça va être 99,9% je crois. Quant à ça, en fait c'est vraiment t'as un truc hyper bien. Mais il y a des fournisseurs qui, pour pouvoir avoir en fait de l'hélium beaucoup moins cher, à des prix beaucoup plus bas, on va dire, vont te mettre de l'hélium, mais vont également te mettre de l'air. Je pourrais pas te dire les pourcentages, mais je sais qu'il y a certaines bouteilles d'hélium où, entre guillemets, à l'intérieur, tu as de l'hélium, mais tu as également de l'air. Donc, ce qui fait que, au final, quand tu vas gonfler ton ballon, certes, tu vas réussir à gonfler tes 30 ballons de 23 cm. Mais le problème, c'est que comme tu ne vas pas avoir que de l'hélium à l'intérieur de ton ballon, et comme tu vas avoir également de l'air à l'intérieur de ton ballon, forcément, ton ballon, il va retomber beaucoup plus rapidement. Je sais pas si tu comprends mon explication, mais en gros, si tu as, on va dire, 100% d'hélium, ça veut dire que tu gonfles ton ballon qu'avec de l'hélium, donc il y a que de l'hélium à l'intérieur, donc forcément il a une certaine durée. Par contre si tu gonfles ton ballon et que à l'intérieur de ton ballon tu as 80% d'hélium et 20% d'air, forcément en fait t'as pas 100%, tu vois, ton ballon risque de tomber beaucoup plus rapidement également. Voilà, j'espère que mon explication là elle était beaucoup plus claire. C'est ça les deux facteurs qui vont jouer simplement sur la durée de tes ballons latex. Des fois il y a certaines bouteilles d'hélium qui sont à des prix hyper intéressants. Peut-être que, je dis ça comme ça, moi j'ai rien dit, j'ai dit peut-être que c'est parce que voilà, tu vois, à l'intérieur, peut-être que c'est un petit mélange. C'est pour que tu aies en tête pourquoi il y a certaines fois tu gonfles le même ballon mais avec de l'hélium complètement différent. Pourquoi il y en a un qui a duré beaucoup plus longtemps que d'autres. N'hésitez pas à liker si vous avez appris quelque chose, mais à mon avis, le deuxième truc que je t'ai partagé, à mon avis, je pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui le savent. Moi en tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Peace.